Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission L'Autre Direct. Aujourd'hui, nous recevons Caroline Dib, déléguée pour le Rhône de l'ONG Action contre la faim. Caroline, bonjour. Bonjour. En cette période électorale, Action contre la faim a mis en place avec plusieurs autres organismes un comparateur des programmes des candidats où vous notez leur implication en matière de solidarité internationale. Est-ce Tout que à vous fait. pouvez nous en dire un petit peu plus, nous expliquer comment ça fonctionne? Absolument. Alors, c'est un comparateur que vous pouvez trouver en ligne Mhm. sur aidedeveloppement2017.org que nous avons organisé conjointement avec plusieurs associations, notamment Action France, Action Santé France, Care France, One et donc nous-mêmes, Action contre la faim. L'objectif, c'est d'inciter les candidats à s'engager pour l'aide publique au développement. Mhm. Cette aide publique au développement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche? Il y a des seuils il y a l'ONU qui préconise certains seuils par rapport au PIB de chaque pays, c'est ça? Alors, c'est calculé sur le revenu national brut Oui. du pays. Et en réalité, en 1970, les États membres de l'ONU se sont engagés à verser 0,7% Mhm. de ce revenu national brut sous forme d'aide publique au développement. D'accord. Et la France respecte ses engagements aujourd'hui ou pas? Aujourd'hui, on est à 0,37%. D'accord, donc bien en Donc, dessous. on est bien en dessous. Mhm. Et on est en baisse, puisqu'en 2000, on était à 0,5%. D'accord. Et comment est-ce qu'on se situe par rapport à d'autres pays, et par rapport à nos voisins européens? Je crois qu'on est un petit peu mauvais élèves, hein. On est effectivement mauvais élèves. Les pays scandinaves sont très bons, Mhm. l'Angleterre également. D'accord. Et nous, on est cinquième au niveau mondial. Ok, très bien. Pour revenir un petit peu sur ce comparateur, aujourd'hui, alors moi j'ai regardé, c'est Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon qui sont en tête, qui sont les candidats les plus impliqués de par Tout leur à fait. programme et leurs interventions publiques. Oui, Et alors, on a des mauvaises notes pour François Fillon, par exemple. tout à Alors, fait. comment est-ce qu'on calcule un petit peu tout ça? Vous pouvez nous expliquer? Alors, nous, on part de plusieurs principes. On évalue la prise de parole, Mhm, le programme. mhm. Est-ce que l'aide publique au développement fait partie du programme du candidat? Est-ce que le candidat en parle régulièrement sur les réseaux sociaux, lors de ses prises de parole, ses meetings et autres occasions? On évalue aussi l'engagement du candidat pour le budget. Est-ce qu'il D'accord. compte respecter et augmenter ce budget et passer à 0,7% par palier, bien sûr. On n'attend pas tout de suite une augmentation totale. Et sa priorisation. Est-ce que l'aide publique au développement fait partie de ses priorités aujourd'hui? Mhm, mhm. Et quels engagements vous attendez dans l'absolu, en fait? Quels engagements vous attendez de la part des candidats à la présidentielle? Alors, on attend de la part des candidats à la présidentielle qui s'engagent à faire de l'APD une de leurs priorités. Mhm. Alors, je parle en sigle, hein, je suis navrée, Ouais. mais voilà, c'est que C'est vraiment... l'aide publique au développement. L'aide publique au développement, Ouais. tout à fait, que ça devienne une de leurs priorités et qu'ils créent, par exemple, un ministère qui y serait dédié et qui ait vraiment un contrôle aussi de cette aide publique au développement. Parce qu'aujourd'hui, cette aide, pour la France en tout cas, à 6% est allouée sous forme de dons uniquement. Mhm. Nous, ce qu'on voudrait, c'est passer à 50% pour les dons, puisque actuellement, elle est mise en place sous forme de prêt. D'accord. Donc là, c'est un appel aux particuliers sur les dons? Non, pas du tout. Non? C'est vraiment que cette aide... Alors, parce que c'est dans la façon de dépenser, en fait, cette aide et d'allouer cette aide au développement qu'on voudrait influer également. Parce que actuellement, donc, cette aide, qui est administrée par l'Agence française de développement, Mhm. est allouée au pays sous forme de prêt et non D'accord. sous forme de don. Ok. Voilà, donc c'est vraiment là-dessus qu'on voudrait insister. D'accord, très bien. Ce samedi, vous étiez à Lyon, place Louis Pradel. Absolument. Alors, en prévision de la journée mondiale de l'eau, qui est ce 22 mars, Tout c'est à ça? fait, oui. Aujourd'hui, c'est une des premières inégalités, l'accès à l'eau. Absolument, et c'est un fléau. Alors pourquoi nous, on est impliqués dans cette lutte? Parce qu'on est Action contre la faim, on pourrait se dire, pourquoi l'eau? Ouais. L'eau parce que le fait de ne pas pouvoir accéder à une eau potable et une eau, comment dire, qui ne soit pas contaminée, Mhm. influe sur les problèmes de sous-nutrition. Parce que nous, notre but n'est pas de traiter uniquement la sous-nutrition une fois qu'elle est là, Mhm. mais de la traiter en amont. D'accord. Voilà.
Ok, très bien. Aujourd'hui, on voit que de partout, les inégalités se creusent, que ce soit en France ou dans le Absolument. monde. Euh, pour revenir un petit peu sur les préoccupations des Français en période électorale, comment on fait pour concerner sur des problématiques qui peuvent sembler lointaines? En gros, comment vous faites pour qu'on ne vous réponde pas on va s'occuper de nos pauvres à nous avant de s'occuper plus loin des gens qui sont en souffrance plus loin, qui n'ont pas accès à l'eau potable ou à la nourriture? Alors, on comprend d'abord qu'effectivement, on puisse se sentir concerné par nos pauvres en priorité, et c'est une priorité. Mhm. Ça, on ne le nie absolument pas. Il faut savoir également que ce qui se passe dans le monde impacte et nous impacte également économiquement. Donc il est important d'avoir une égalité en France et d'avoir une égalité partout. Très bien. Je vous remercie Caroline Dib. Merci à tous de nous avoir suivis. Remercions aussi Élise qui était à la technique aujourd'hui. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission de l'autre direct.